En 2025, j'ai doublé mon revenu d'agent export. Je n'ai pas travaillé plus, j'ai changé ma stratégie. Aujourd'hui, je vous dis exactement ce que j'ai fait, étape par étape. Bonjour, moi c'est Greg, j'ai travaillé pendant 14 ans pour un groupe français en Asie avant de devenir agent export indépendant il y a 5 ans. Comme beaucoup, au début, je pensais que pour gagner plus, il fallait travailler plus, jusqu'au moment où j'ai compris que le vrai levier, ce n'est pas le temps, c'est la stratégie. Et avec cette stratégie, en 2025, j'ai doublé mes revenus. Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai fait avec 4 leviers concrets que vous pouvez appliquer dès cette semaine. Pour soutenir ma chaîne, donnez-moi un petit pouce vers le haut, c'est rapide et ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Mon plus gros changement, dire non. Je ne prends plus de marques sympas, je prends des marques stratégiques. Car une marque avec le bon positionnement en Asie peut générer 10 fois plus qu'une marque ordinaire. Posez-vous toujours cette question avant de commencer un nouveau partenariat. Est-ce que cette marque peut devenir un pilier de mon portefeuille? Je vous donne un exemple. Sur un salon il y a 2 ans, un de mes contacts me présente une marque qui souhaitait trouver des débouchés en Asie. Je dis pourquoi pas. Résultat, 6 mois de temps perdu, 0 vente, tout simplement parce que le produit n'était pas adapté au marché asiatique. Deuxième exemple, une PME à qui j'ai rapporté un premier contrat met fin à notre partenariat dans la foulée. Je réalise que cette PME fait partie d'un grand groupe dont les objectifs sont très court terme. Depuis lors, je vérifie pour chaque nouvelle marque quelle est sa vision long terme. Pour le savoir, c'est assez simple. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise familiale? Ses dirigeants sont-ils les mêmes depuis longtemps? Est-ce que cette entreprise travaille déjà avec des agents indépendants en France et à l'étranger? En 2025, j'ai arrêté d'essayer d'être partout. Je me suis concentré sur les marchés où le Made in Europe a la plus forte valeur, où j'ai les contacts les plus solides et où la concurrence est saine. Résultat, plus d'énergie, plus de focus et plus de deals. Plus de pays à couvrir, c'est plus de temps et plus de coûts de déplacement. Alors, je me suis attaché à faire grossir mon chiffre là où ma marque phare progresse le plus et en même temps à y faire progresser mes autres marques. Résultat, j'ai réduit mes frais de voyage de 20% tout en doublant mon chiffre d'affaires sans travailler plus. Et cerise sur le gâteau, ma deuxième meilleure marque a maintenant amorcé son décollage, ce qui augure une belle progression en 2026. Qualifier vite, c'est investir plus de temps sur les bons partenaires, d'où l'importance des questions filtres. Quel est votre réseau actuel dans le segment de mes marques? Quelle marque comparable avez-vous déjà développé? Quel plan marketing proposez-vous sur 12 mois, voire 3 ans pour un contrat exclusif? S'il n'y a pas de chiffre, pas d'historique, pas de visibilité, je passe. Autre chose, je visite systématiquement le futur distributeur sur place pour voir son équipe, voir sa structure, voir le positionnement de ses autres marques et surtout vérifier sa réputation locale. Démarrer avec un distributeur signifie pour l'agent export au moins 3 visites en année 1, des séances de formation, une présence sur les événements de lancement et un accompagnement chez ses clients. Donc un budget temps et argent assez conséquent. Si le distributeur n'est pas prêt à dédier une équipe pour le marketing de la marque et pour les ventes, le démarrage risque fort d'être assez lent et mes commissions pas terribles. J'ai structuré mon activité comme un véritable bureau export. Pas 1000 outils, mais un pipeline clair. Je fais le suivi de mes devis sur Stripe, des relances planifiées grâce notamment aux relances automatiques par Gmail et des objectifs trimestriels. Les opportunités ne tombent pas du ciel. Elles se suivent, se relancent et se verrouillent.
Avec les marques que je représente en Asie, je fais un point périodique suivi d'un compte-rendu concis pour garder mes contacts informés des prochains projets, des prochaines priorités et des dates critiques à anticiper en production comme les fêtes commerciales, les lancements, etc. Alors si vous aussi vous voulez exploser votre chiffre d'affaires, voici un résumé des 4 leviers que j'utilise. Levier numéro 1, mieux sélectionner ses marques, c'est-à-dire ne pas tomber sous le charme des produits ni accepter de faire plaisir, mais analyser froidement le potentiel. Deuxième levier, focus sur les marchés prioritaires. Concentrer ses efforts pour ne pas se disperser. Il s'agit de d'abord faire grandir ses marques sur les mêmes marchés, ce qui permet en même temps de renforcer son relationnel avec les partenaires. Troisième levier, la qualification des distributeurs. Être cash sur les exigences en termes de timing. Je ne veux pas que ma marque devienne simplement une référence de plus sur le site internet du distributeur et qu'il ne s'en occupe pas vraiment. Et puis quatrième levier, un process simple mais constant, c'est-à-dire réduire l'administratif à sa plus simple expression, mais automatiser ce qui est le plus important, c'est-à-dire le suivi de la relation client. Maintenant que vous savez qu'on peut doubler son revenu d'agent export sans travailler plus, vous voulez certainement savoir comment on fait. C'est justement le sujet de cette vidéo dans laquelle je dévoile la stratégie exacte que j'utilise pour trouver des distributeurs qui achètent vraiment. Abonnez-vous pour connaître les stratégies d'agent export en Asie que j'utilise et qui me permettent de travailler en toute liberté tout en me procurant un revenu qui grossit sans limite car décorrélé de mon temps de travail.